Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Je m'appelle Aïna et je suis chanteuse et je vis dans région parisienne. Ok, depuis quand t'es chanteuse? Depuis toujours, en vrai depuis toujours. J'ai commencé quand j'étais très jeune, mais officiellement et pour avoir vraiment une carrière professionnelle depuis un an, un peu plus, un an et demi. Et tu faisais quoi avant? Avant de faire ça professionnellement, tu veux dire? Ouais, Je faisais des études ok, qui me plaisaient pas. J'ai ok. arrêté. Est-ce que t'aurais fait quelque chose de... Si t'aurais pas été chanteuse, t'aurais fait quand même un autre métier créatif ou ça avait rien à voir? Je pense qu'au fur et à mesure. Enfin, il y a bien un jour où je me serais retrouvée dans un truc créatif parce que j'ai longtemps cherché à faire autre chose que du créatif et je suis toujours revenue vers ça parce qu'au final, c'est vraiment ça qui m'anime. Donc, je pense qu'il n'y a pas moyen que je fasse autre chose en fin de compte. Ok. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de création? Du plus loin que tu t'en souviennes? De création en soi, euh, il y a un souvenir qui vient de me revenir en tête. J'ai toujours fait beaucoup d'art avec mes parents, enfin, avec mon père surtout, qui est artiste. Et quand j'étais très très jeune, alors là c'est vraiment le plus vieux souvenir que je peux te donner, hein. Je me rappelle que mon père, il achetait des pommes de terre, il les découpait en deux. Et en fait, il découpait des formes dedans. Et ça faisait des sortes de tampons. Et du coup, avec ça, en fait, on pouvait faire des dessins, genre on les trempait dans la peinture et on faisait des tampons. Et je pense que c'est clairement le truc créatif le plus ancien que je puisse trouver dans T'avais ma quel âge là à mémoire. peu près? Je sais pas, je devais avoir 3 ans, je pense. Ok, 3 ouais, franchement, je saurais pas dire, mais j'étais très très jeune. ok. Ouais. T'étais... Ton père il est plasticien, du coup? Alors, mon père, il est chanteur, tatoueur et également plasticien, ouais. Ok. Tu crois que ça a influencé qu'il soit chanteur ou pas? Totalement. Ouais. Je pense vraiment, j'ai une théorie selon laquelle les familles d'artistes, il y a souvent quand même des descendances en vrai. Ouais, mais tu vois, j'ai déjà reçu ici des gens qui ont, dans leur famille très proche, genre leurs parents ou quoi, des artistes qui sont dans des domaines et eux, ils vont à l'opposé de ce domaine-là, artistiquement parlant. Mais ils vont quand même dans l'art. Ils vont quand même dans l'art. Voilà. Mais c'est vrai que ça aide en soi. En fait, je sais pas si ça aide, je sais pas si c'est génétique, mais je pense que rien que dans l'éducation et dans le fait que tu été confronté à de la créativité, à de l'art depuis que tu es très jeune, bah forcément, en fait, ça fait que tu as un certain attrait à ça. En tout cas, en général, c'est pas tout le Ouais, c'est pas temps, une science mais exacte, mais ouais, je suis d'accord je avec toi. pense, ouais. Et mais du coup, comment ton père il a réagi quand tu lui as dit, bah ok, je vais faire que ça maintenant? Bah, en fait, il m'a vachement aidé dans ce process parce que quand je me suis vraiment dit que j'allais faire que ça, c'est à peu près la même période où j'ai arrêté les études. Ça se passait vraiment très mal et c'est vraiment lui qui m'a rassurée et qui m'a dit, mais en vrai, si tu veux pas faire un métier super sérieux, aller faire de l'économie et que ça te plaît pas, bah arrête et fais de la musique. Si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Et il a été super supportif et je pense que c'est lui qui m'a vraiment fait avoir le déclic du ah ouais, en fait, j'ai le droit de T'as le droit faire de le ça, quoi. faire. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc il a toujours été vachement derrière moi et très fier de ce que je faisais. Et J'ai beaucoup de pourquoi, chance. pourquoi pas plus jeune alors? Bah, en fait, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours chanté quand j'étais en primaire, maternelle, chanter. Mon plus grand rêve, c'était d'être chanteuse quand j'étais petite en primaire. Quand j'étais au collège, je mettais des vidéos sur YouTube. Quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de musique. Donc ça a toujours été quelque chose vraiment d'inhérent à moi enfin, à comment j'ai grandi. Mais en fait, quand j'ai eu peut-être 18 ans, en fait, quand j'ai fini le lycée, il y a un moment où je me suis rangée et j'ai arrêté. J'ai toujours été dans ce monde créatif, mais j'ai arrêté de faire de la musique à proprement parler. Et, et du coup, bah, en fait, je l'ai repris vraiment plus tard quand lui, il m'a dit, mais en fait, t'as toujours fait ça, ça a toujours été ton rêve. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé de côté? Continue si c'est ça que tu veux faire. Donc ça a plutôt été une pause, mais j'ai jamais vraiment euh, arrêté ça, en fait. Ça a toujours Hmm, été là. ok. En off, tu me disais que tu étais aussi graphiste. Ouais. Euh, est-ce que le fait de devenir graphiste, ça a été influencé parce que de l'envie d'aller vers un métier aussi créatif? Mhm. Et est-ce que, j'ai une question un peu alambiquée, mais est-ce que le fait de maîtriser un autre art, ça influence ta musique? Alors pour la première question, en fait alors si mon père voit cette interview, il va vraiment croire que je lui donne tous les crédits, mais j'ai commencé à faire du graphisme super jeune en fait. Quand j'étais au collège, pour la petite histoire, mon père m'a installé Photoshop sur mon ordi parce que j'avais pas la Wi-Fi dans ma chambre. Et du coup en fait j'ai commencé je sais pas, à manier un peu le logiciel et à faire genre des montages de mes stars préférées quand j'avais peut-être 11 ans, un truc comme ça. Donc de base c'était juste parce que je m'ennuyais, j'aimais bien l'art parce que c'était un truc auquel enfin, je touchais un peu à plein de formes d'art quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai continué au fur et à mesure. Donc ça n'a pas été, ah, parce que je fais du son, je vais faire du graphisme, où il n'y a pas forcément eu de lien à ce moment-là. C'est juste que j'aimais créer et que c'était un nouvel outil pour pouvoir créer.
Euh, Et ta deuxième question, c'était par rapport à quoi? La question, c'est est-ce que du coup, ça, maintenant, Ah oui, ça me donne ça influence la musique ou pas? Je pense pas forcément. Euh, Bah, je pense que dans tous les cas, tu es forcément influencé par un peu tout ce qu'il y a autour de toi, que ce soit les différentes formes d'art, tout comme tout ce que tu peux vivre. Mais vraiment, dans le concret, j'ai pas forcément l'impression que mon graphisme influence ma musique et vice-versa. Par contre, il y a clairement une patte commune et j'imagine beaucoup ma musique par couleur. Et ces couleurs se retrouvent vachement dès les visuels que je fais. Les Donc on mêmes couleurs sent. auxquelles tu penses? Bah ouais, en vrai, ouais. Je viens d'y réfléchir, mais en vrai, ouais. Je suis Ouais. souvent dans des designs qui sont assez sombres, avec des couleurs, euh, bah ouais, assez sombres en fait. Et genre du noir, du bleu nuit, des choses comme ça. Et dans ma musique, c'est vachement aussi. C'est la couleur à laquelle je pense directement quand je pense à ma musique. Donc, Ok. make sense, ouais. Et du coup, c'est quoi qui influence ta musique? Pourquoi elle est de couleur sombre, dira-t-on? Je pense que j'ai toujours eu cet attrait à la nostalgie, à la mélancolie, au sentiment aussi. Et je pense aussi que, tu vois, tout comme les gens voient plus facilement quand les choses vont mal que quand les choses vont bien. Tu vois, ils vont plus facilement voir quand il y a un problème que quand il y a plein de choses qui sont bien, quand les gens font quelque chose de mal que quand les gens font quelque chose de bien. Et du coup, je pense que très jeune, j'ai peut-être aussi davantage ressenti mes sentiments négatifs, la tristesse, les choses comme ça, que mes sentiments très positifs. Et c'est du coup plus ces sentiments-là qui m'ont vachement inspiré en fait et qui m'ont poussé à écrire. Enfin, il y a plein de gens qui diront qu'ils n'arriveront pas à écrire quand ils sont de bonne humeur ou quand ils sont heureux et qu'ils ont toujours plus de choses à dire quand ils sont tristes. Et je pense que je fais partie de ces personnes-là en vrai. Et donc, bah, c'est des sentiments qui s'allient vachement à ce genre de couleurs assez sombres en fait. Je me trompe Ce que tu peut-être dis, c'est alors. drôle. Mais euh, du coup, tu me parles de but. Mhm, Au-delà du but mercantile, mhm. qui est, qui est une part prépondérante de ta créativité. Est-ce que tu as un autre but? Bien sûr, et clairement, c'est pas fin, c'est pas la part principale, le but mercantile, même si au final, je pense on veut tous vivre de ce qu'on aime, Évidemment. tout simplement parce que ça nous évite d'avoir à faire des choses qu'on n'aime pas à côté, tu vois, C'est c'est vraiment sûr. juste pour ça. Mais mon but premier, je pense qu'il a d'abord été assez égoïste, dans le sens où je faisais de la musique pour mon bien à moi, pour pouvoir me libérer de choses que je vivais, pour pouvoir faire aussi le clair avec mes idées, parce que dans ma créativité, souvent, je vais avoir des choses dans ma tête et je vais commencer à écrire. Et plus je vais écrire et plus je vais mettre les choses sur papier ou bien en musique. Et plus, en fait, je vais découvrir des choses sur moi-même. C'est vraiment une sorte d'introspection. Donc, avant tout, c'était pour moi que je le faisais. Et après, à côté de ça, quand j'ai vu que je pouvais, genre, alors c'est vraiment une réponse bateau, hein, je suis désolée, mais quand j'ai vu que je pouvais aider des gens et que je pouvais parler à des gens par ma musique, moi, je me suis dit, ok, let's go, c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça, et j'ai envie ouais, de pouvoir échanger avec des gens et qu'ils puissent me comprendre, qu'on puisse se comprendre par rapport à ce qui m'est le plus cher, c'est-à-dire la musique. Et étant aussi une grande amoureuse et consommatrice de musique de base, il y a eu aussi ce truc de, waouh, mais en fait, moi aussi je veux faire ça. Tu vois, genre, j'aime trop écouter tout ça et j'ai toujours fait ça quand j'étais plus jeune. Je veux faire la même chose. Moi Hmm. aussi, je veux être cette personne-là, tu vois. Et il y a des artistes et des musiques qui me touchent tellement que je me dis, mais ce serait trop bien de pouvoir toucher les gens autant et en faisant mon truc à moi, quoi. Hmm. J'ai déjà posé la question à un rappeur ici qui s'appelle Alvin Chris, Mhm, euh, qui m'a qui m'a parlé de ses influences en utilisant les mêmes termes que toi. mhm, En disant, j'étais influencé par tel truc et je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. mhm, Et je lui avais demandé, et c'est la question que je te pose aussi du coup, est-ce qu'il y a seulement, moi aussi, je veux faire ça, mhm. ou il y a aussi, je peux faire mieux que ça? Euh, Alors oui, alors il y a je peux faire mieux, mais il n'y a pas forcément je peux faire mieux que ça, parce que je respecte énormément les autres artistes. Et tout à l'heure, en plus, on en parlait en off, du fait que bah, on est tous les deux des créatifs, et on a tous les deux des processus créatifs, mais pourtant, quand on voit un autre créatif créer, on est en mode waouh, mais comment il fait ça, c'est incroyable. Et moi, j'ai cette sorte de fascination pour tous les autres artistes aussi, tu vois. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi ça qui a fait que je me suis lancée un peu plus tard que ce que j'aurais dû dans la musique, parce que j'étais tellement fascinée par les autres artistes que je me disais moi je peux pas faire aussi bien. C'était plutôt le contraire, tu vois. Et donc, c'est pas non, je peux faire mieux que ça, mais c'est je peux faire mieux que ce que je fais déjà et je veux faire plus et je veux faire, tu vois. Mais il n'y a pas forcément eu de comparaison, en tout cas pas avec les artistes que j'aime, parce que ceux que j'aime et que j'apprécie, je les mets sur des piédestals en fait. Hmm. Quelle influence ils ont eu ces artistes sur ta musique? Euh, je, je, je pense qu'elle est très inconsciente
parce qu'au final, on est tous vachement influencés par ce qu'il y a autour de nous, par la musique. Enfin, faisant de la musique, je suis forcément influencée en vrai par ce que j'écoute, malheureusement. J'essaye de prendre vachement de distance avec et même d'ailleurs d'écouter moins de musique en vrai. Depuis que je me suis lancée dans ma carrière, d'écouter beaucoup moins de musique, en tout cas moins de musique qui pourrait me ressembler. Je pourrais pas te dire directement et précisément qu'est-ce qui a influencé, mais je pense que forcément, bah, comme je te disais par exemple tout à l'heure quand on parlait des couleurs, tu vois, moi dans ma vie je suis quelqu'un qui est très sensible à toute la mélancolie, j'aime énormément les artistes qui sont mélancoliques, je fais de la musique mélancolique, donc il y a forcément à un moment un truc qui se retrouve. Maintenant j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de choses qui se retrouvent pour pouvoir avoir un truc très authentique, mais en vrai personne n'est entièrement authentique. On est tous influencés par les gens autour de nous et par ce qu'on voit et ce qu'on écoute. Ouais, mais l'influence, c'est. Alors, parce que moi, j'ai combattu fort Mhm. pour Pas être influencé. pas par être influencé, mais pour ne pas reproduire les influences que j'avais. Ah ouais, à fond, ça c'est important. Mais c'est le combat le plus dur, surtout quand. Mhm. Parce que comme toi, moi, j'ai commencé tardivement, tu Mhm. vois. Et euh, quand j'ai voulu me lancer dans des écrits qui n'étaient pas théâtraux, parce que j'ai commencé par le théâtre, mais je n'étais pas influencé parce que je connaissais pas vraiment. Mhm. Je me suis lancé comme ça à l'aveugle, tu vois. Mais quand j'ai voulu me lancer dans des écrits qui étaient plus classiques, je dirais, j'ai été presque écrasé par mes influences, mais Mhm. inconsciemment, Mhm. tu vois. Ouais, Genre, j'écrivais et je pensais à ces gens ouais. en me Ah ouais, disant, non, j'avoue, ok. j'aimerais faire comme eux, Mhm. tu vois, mais ça, j'aimerais faire comme eux, j'aimerais voir leur carrière ou Ouais. j'aimerais écrire aussi bien qu'eux. Mhm. Mais du coup, sans faire exprès inconsciemment, peut-être que j'écrivais un peu comme eux, Mhm. À sans m'en fond. rendre compte, tu vois. Et c'est dur de se départir de ça parce que c'est tellement inconscient et puis c'est Ouais. tellement fort aussi, tu vois. Ouais, et du coup, en fait, je vois ce que tu veux dire. Et alors, autant je pourrais pas te dire précisément qu'est-ce qui est influencé dans ma musique, autant je sais que le gros travail que j'ai fait de ce côté-là pour avoir un truc authentique et sur lequel je travaille encore en vrai, parce que c'est un travail qui est constant, c'est que j'ai vraiment cherché à définir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. D'où ça vient et comment le trouver. Tu vois, par exemple, c'est un truc tout bête, mais dans les prods, il y a plein de producteurs qui trouvent que je suis un peu genre super chiante dans ce que je veux, mais parce que j'ai des idées précises de ce que je veux, tu vois. Par exemple, j'aime pas les hi-hats. Les hi-hats, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est les petits dans les prods qui sont très trap en fait et qui moi me parlent pas du tout et que j'aime pas. Et c'est que des tout petits détails comme ça en fait où du coup j'ai pu petit à petit construire ce que j'aimais moi. Et au Hmm. final, ce que j'aimais moi, c'était pas forcément ce que je trouvais dans la musique autour de moi. Parce que par exemple, pour prendre cet exemple des hi-hats, les trois quarts des sons que j'écoute, il y a des hi-hats dedans. Mais Hmm. moi, je me suis rendu compte dans ce truc-là que c'était pas ce qui me plaisait. Et donc je pense qu'en vraiment cherchant ce qui te plaît et ce qui te plaît pas aussi, c'est comme ça que tu arrives à avoir un truc qui est beaucoup plus défini et où petit à petit, du coup, tu arrives peut-être davantage à t'éloigner de tes influences parce que Hmm. tu sais plus précisément ce que tu veux faire aussi. Parce que quand tu sais pas forcément ce que tu veux faire et que tu veux juste faire bien et faire un peu pareil qu'eux et faire mieux, bah forcément que tu fais pas un truc authentique. Hmm. C'est quand tu as vraiment une idée précise de ce que tu veux faire que tu arrives à avoir un truc un peu plus Alors, authentique. pour parler de création pure, quand tu dis que tu as une idée précise, c'est-à-dire que tu penses à un son, euh, j'essaie de faire un déroulé. Mhm. Est-ce que tu penses à un sujet que tu veux écrire, des paroles que tu veux écrire, et que en même temps que ça, tu penses à une production musicale derrière, à l'instrumental derrière, et que tu penses à comment est structuré cet instrumental-là, ou juste t'écris, Mhm. et après tu demandes à des gens de te faire des prods, ou de te proposer des prods, et là tu es Alors, exigeante sur ces productions. comment ça se passe dans mon processus créatif? Déjà, il faut savoir que et moi, c'est vraiment le truc qui m'excite le plus d'être artiste en vrai et d'être chanteuse, c'est qu'il y a plein de choses à faire. D'un côté, il faut écrire, d'un autre, il faut trouver les top lines, il faut trouver les backs, il faut chanter les bonnes notes, il faut trouver les bonnes prods, il faut trouver les bonnes mélodies. À côté de ça, il faut aussi faire bah, du coup tout le côté promo, marketing, graphisme aussi du coup. Et donc en fait, il y a plein de tâches à faire et tu peux pas toujours avoir l'inspiration pour pouvoir faire toutes ces tâches au moment où tu veux les faire. Et du coup, comment est-ce que moi je m'organise quand je sais que par exemple, à ce jour-là, j'ai aucune inspi pour faire un son, si je fais un truc, ça va être nul, bah, je vais me focus sur d'autres choses dans toute la liste des choses que j'ai à faire. Et donc en fait, souvent, dans la création de mes titres, je vais vraiment les créer, mais de manière super séparée. Et en fait, à la fin, mon titre, ça va vraiment être un patchwork de plein de moments différents où j'aurais eu de l'inspiration plus pour écrire à ce moment-là, plus pour une prod à ce moment-là. Et donc, très souvent, comment ça va se passer en fait,
j'écris énormément, mais en fonction de ce que je vais ressentir ou des idées que je vais avoir. Donc là, par exemple, je sais pas, tout à l'heure, je vais sortir dehors, je vais voir qu'il pleut, ça va me faire penser à deux phrases qui vont rimer, que je vais trouver jolies, je vais les noter dans mes notes. Et en fait, dans mes notes, j'ai des dossiers qui sont organisés par thème. Donc, par exemple, je vais avoir, je sais pas, mélancolie, tristesse, amour du début, mais plein de trucs. Et du coup, en fait, dès que je vois que, bah, je sais pas, cette phrase, elle pourrait vraiment bien aller dans ce genre de thème, je le mets dans le dossier. Et après, je le laisse dormir. Et dans ces dossiers-là, mais j'ai des trucs qui datent depuis, je sais pas, depuis peut-être 4 5 ans. Et après, il y a un autre jour où je vais avoir envie de faire un son, et là, j'aurai l'inspiration pour faire un son. Et du coup, ça va être à ce moment-là où, je sais pas, je vais me dire aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Et donc après, je vais aller chercher dans ce dossier et je vais un peu tout recoller, tout remettre ensemble. Et du coup, des fois, je me retrouve avec des sons qui ont des textes qui datent de 2017 jusqu'à 2021 et qui, au final, bah, s'accordent parce qu'il y a quand même une similarité. Donc ça, c'est du côté écriture. Du côté production, du coup, bah, comme je te disais, j'ai des idées assez précises de ce que je veux. Moi, mon but à moyen terme, ce serait de pouvoir faire mes propres prods. Comme ça, je serais vraiment pas limitée de ce côté-là. J'ai déjà commencé, mais j'ai pas le niveau suffisant par rapport à ce que je veux. Donc, je travaille avec des producteurs avec qui je m'entends très bien et avec qui bah, je sais en fait qu'ils comprennent mon univers. C'est vraiment important pour moi de parler avec les personnes avec qui je travaille pour qu'ils puissent vraiment comprendre dans quoi je vais. Parce que je pense que enfin, c'est chanter, c'est pas juste poser sur une prod en vrai. C'est vraiment faire un morceau qui est complet et qui a du sens dans tout, en fait, que ça soit de la moindre percussion jusqu'à le moindre bac que je vais faire. J'ai besoin d'avoir cette vue sur tout ça. Et donc, souvent, soit je vais aller en studio avec le producteur et on va créer ensemble. Je vais dire, ok, j'ai envie d'avoir un truc comme ça. Après, lui va faire sa magie parce qu'il a ce côté créatif de ce Mhm. côté-là aussi. Tu vois, je vais lui dire, ouais, j'ai envie d'avoir un son de pluie un peu bleu marine avec des grosses basses et un peu de violon à la fin. Tu vois, j'en sais rien. Mais du coup, je vais lui donner certaines idées et après, on va créer ensemble. Soit il va déjà me donner des prods qu'il aura fait dans le délire qu'on a parce qu'on a déjà parlé et qui sait déjà ce que je recherche. Et une fois que j'aurai posé, on va la retravailler ensemble. On va ajouter des éléments, on va en enlever, mais j'ai vraiment besoin d'avoir cette vue sur le truc global parce que je suis très exigeante dans ce que je recherche. Voilà. Ok. Voilà un peu. Et tu m'en parlais d'intemporalité, du coup, je reviens là-dessus. Parce que là, ça m'a fait penser à un truc. C'est que souvent, les gens qui parlent d'intemporalité, peut-être c'est bizarre ce que je vais dire, ça n'a pas de sens, mais je le dis quand même, tu Mhm. vois. Ils parlent de d'intemporalité future. Dans le Mhm. sens où, dans le futur, tu as créé ce son-là en 2020, mais il va pouvoir traverser Mhm. les époques qui vont arriver. On pense jamais à l'inverse. On se dit jamais, mon son il est intemporel et j'aurais pu faire ce son-là il y a 10 ans et il serait arrivé jusqu'à aujourd'hui, il aurait dépassé aujourd'hui, il serait arrivé plus tard. Après, je pense que Tu vois ce c'est. que je veux dire ou Ouais, ouais, pas? grave. Je pense juste que c'est parce que déjà, c'est pas forcément la manière de penser la plus logique des gens. Donc, je pense que les gens Je n'y sais, ont je pas suis un peu pensé. fou. Non, mais ça reste quand même pertinent. Après, si tu pars du principe, et il y a des grands puristes qui seront pas d'accord avec moi, mais que on continue toujours de s'améliorer et de step up et de passer des échelons, c'est un peu compliqué de se dire, ouais, j'aurais fait ça il y a 10 ans, parce qu'au final, peut-être qu'il y a 10 ans, t'aurais semblé un peu en avance sur ton temps si Ah, t'avais fait ça, tu vois. Donc, je sais pas trop, c'est une remarque intéressante. tu sais qu'il y a une phrase qui, en plus, il y a une phrase qui dit, j'adore cette phrase. Il y a une phrase qui dit, quand on a raison trop tôt, on a tort. Bien sûr, mais bien sûr. Tous ceux qui disaient que la Terre était ronde, joke, joke, il était trop en avance par exemple, tu vois. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc au final, c'est un peu compliqué de se dire ça, mais dans tous les cas, par rapport à l'intemporalité, il faut vraiment garder en tête que c'est quelque chose qui est super subjectif et que ça dépendra aussi beaucoup de ton public. Parce que tu peux avoir envie de faire un son aussi intemporel soit-il. Si demain tu buzzes et que tu deviens la figure de 2021, c'est pas toi qui vas décider d'être intemporel. Tu resteras marqué dans ton temps. Si demain tout le monde décide de faire le même style que toi parce que, je sais pas, t'es le précurseur du truc, au final ça va rester marqué dans son temps. Hmm, Donc il y a aussi cette grande part quand t'es artiste où c'est pas toi en fait qui va qui décide. déterminer Ouais. exactement. Tu donnes ça au public et le public va en faire ce qu'il veut en fait. Hmm. Alors, est-ce que quand on décide d'être intemporel, entre guillemets, alors, ça se décide avant de créer? Par exemple, imaginons, pour essayer de rester à une échelle compréhensible, tu veux créer un son. Est-ce que, avant de le créer, tu te dis, je suis dans une optique de créer un son intemporel, Mhm. ou est-ce que il devient intemporel dans ta tête une fois qu'il est terminé et tu dis, ce son-là va devenir intemporel? C'est plutôt le contraire. J'y pense avant parce que déjà, si juste une fois que tu as fait ton son, tu te dis il va être intemporel, bah au final,
tu avais peut-être pas forcément réfléchi avant, donc c'est plus un peu genre le coup du sort. Ah, c'est cool, il a l'air intemporel. Et encore, même dans ce cas-là, t'es pas forcément sûr qu'il va l'être, tu vois. Donc non, moi, c'est plutôt dans les critères que je me mets de base. J'ai envie de faire de la musique qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et là-dedans, j'ai envie qu'elle soit intemporelle. Maintenant, est-ce que je vais réussir à le faire ou pas? En tout cas, je pars avec cette idée de base de j'ai envie que ça soit comme ça. C'est une idée qui est globale dans toute ta musique. Parce que moi, honnêtement, Mhm. ce que tu dis là, je fais vraiment l'avocat du diable, tu vois, T'inquiète. avec mes questions. Mais en vrai, ce que tu dis, je crois que c'est inhérent à tous les artistes. Mhm. On a tous envie d'être dans la postérité, tu vois. Ouais. De façon, même pas de façon très égocentrique, Non, mais tu vois. on a envie de laisser On a quelque envie de chose. laisser quelque chose, Bien on a sûr. envie qu'en tout cas que ce qu'on a posé aujourd'hui, Mhm. ça puisse traverser une époque et rejoindre d'autres gens plus tard. Mhm. Au moins cette idée-là, tu vois. Le seul truc, c'est que c'est vertigineux d'y penser. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît lourd, parce que ça paraît lourd de sens de pouvoir créer un contenu qui va parler à plusieurs époques, à plusieurs générations, à plusieurs personnes. C'est aussi très prétentieux hein, de se C'est dire qu'on aussi... va faire Mais ça. il y a quelqu'un qui a dit ici, qui s'appelle Chris Daikoni, qui a dit ici que tous les créateurs étaient prétentieux au À final. fond, moi je sais que j'ai un très gros ego et tous mes amis le diront, Ouais, je sais. on l'est tous un peu, en vrai, Bien sinon on sûr. ferait pas ce qu'on fait, tu vois. Parce que Exactement. c'est de base la proposition qui est, je vous livre un truc, Je fais mon art, voilà, j'ai fait écoutez-le. mon art, tenez, Grave. j'ai quelque chose à dire, de base c'est prétentieux. Ouais, à fond. Si quelqu'un faisait ça dans la rue, on dirait il est fou. Ouais. Donc ouais, je suis archi d'accord, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça apporte quelque chose de lourd, de sens au moins, Mhm. de vouloir créer quelque chose d'intemporel, tu vois. Mhm. Ouais, bah en fait, c'est disons que ça reste une valeur en fait, tu vois. C'est comme si tu dis je veux faire de la musique qui est consciente, tu vois. Après que tu arrives à le faire ou pas, en tout cas, ça reste quand même une valeur que tu vas apporter de base. Et donc, ouais, c'est quelque chose d'important, tu vois. Ça, comment dire? Ouais, je sais pas, ça te donne un peu plus de noblesse à ton idée, tu vois. Après, encore une fois, voilà, c'est une idée, c'est comme dire, je sais pas, j'ai envie de faire de la musique qui soit bonne ou bien j'ai envie de chanter juste. Bah ouais, en vrai, tu vois, ça reste dans tes critères de base. Après, est-ce que tu l'atteindras ou pas? En tout cas, le fait d'être intemporel, pour l'instant, tu peux pas le savoir, je pense, en tout cas. Hmm. Mais du coup, c'est vrai que je te demandais, dans cette idée-là, on y pense pour tout ce qu'on produit Mhm. ou simplement on a des cibles précises, tu vois, et on tire des flèches précises. Pour l'intemporalité, tu veux dire? Ouais. Ah non, moi je pense que c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment beaucoup plus une valeur que j'ai dans mon concept de ce que je veux faire. C'est pas le truc auquel je pensais quand je vais choisir quelle percussion ou quel piano je vais utiliser. Ah en vrai, remarque, si, un petit peu. Ouais, si, en fait, un petit peu aussi, en fait. Mais je pense que c'est... Non, ça reste quand même très global. Mais c'est quelque chose du coup auquel je vais pouvoir repenser à n'importe quel moment. Je vais écouter un piano et je vais me dire ouais mais j'avoue en vrai il sonne quand même vachement ça, il sonne vachement ci, j'ai envie de faire un truc quand même qui sorte de ça. Et en même temps là-dedans, d'un côté tu cherches l'intemporalité mais tu cherches aussi l'originalité et à t'éloigner des codes qui sont déjà préexistants et des choses qui existent déjà. Donc c'est toujours important quand même d'avoir conscience de tout ça et je pense que c'est comme ça que tu arrives à trouver des sonorités qui sont beaucoup plus originales et qui aussi sont plus authentique par rapport à ce que tu as envie de faire, tu vois. Ok, bah, merci, on va conclure. Eh ben écoute, vas-y. Pour conclure, toujours trois petites questions. Mhm. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Ok. En vrai, de base, je t'aurais dit l'ordinateur parce que c'est dessus que je fais du graphisme depuis plus de 10 ans et que je fais de la musique aussi dessus depuis presque autant d'années, tu vois. Mais en vrai, ce serait mon cerveau. Parce que même si demain j'ai plus d'ordi, je serais très embêtée, mais je pense que je continuerai de chercher des moyens de faire de la musique autrement. Et tout à l'heure, on parlait de l'essence de la créativité. Et au final, la vraie essence, elle est en toi, tu vois. Et Hmm. après, bah, il y a juste plein de moyens différents. Donc, ouais, je dirais mon cerveau. Ok. La deuxième, c'est une œuvre aspirante pour toi. Euh, Il y a le projet de mon meilleur pote, du coup Louis Azo, dont on parlait tout à l'heure, qui est un EP qui s'appelle Emotion Road. Et c'est un EP très doux, qui a un peu des notes de R&B aussi, justement. Et non seulement il m'inspire dans la musicalité, parce qu'elle me parle beaucoup, mais aussi dans la manière dont il l'a sorti et dont il l'a fait. Et en vrai, voir les gens autour de moi faire des choses que je trouve super chaudes, c'est ce qui m'inspire le plus, en vrai. Donc c'est ça le dernier truc en date qui m'inspire beaucoup. Ok. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fais. En vrai, fais. Franchement, fais, ne te juge pas. C'est vraiment. C'est.
Ouais, essaye de laisser en fait ton côté jugement tranquille, juste le temps de créer et lâche les choses sans filtre. Et une fois que tu as lâché ça, là tu peux reprendre ton côté critique pour pouvoir essayer d'assembler les choses. Mais la base de la créativité, c'est de pas se juger et de juste laisser sortir ce qui doit sortir, peu importe la manière. Donc juste fais en fait. Et accorde-toi le temps de faire aussi, c'est important. Ok, accorde-toi le temps de faire, c'est important, Ouais. c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Ah, merci à On toi, va c'était mettre dans la super intéressant. description le lien vers ton Instagram, ton Ça Spotify et marche. ta chaîne YouTube pour qu'on voit et qu'on te suive de près ce que tu as proposé. Super. Likez, abonnez-vous, partagez. Merci. Merci à À la toi. prochaine. Yes.